Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Le soleil va paraître. Et avant que le soleil apparaisse, les nuages vont s'échanger, va descendre comme la pluie. Et ça va arroser encore la terre. Ça va rendre la terre aride, la terre fertile. Et la terre va donner la sémence, mais dans le ciel, le soleil qui va apparaître. Pour dire que quand ta bénédiction va arriver, va rester pour l'éternité en éternité. Alléluia. Parce que tu as un grand Dieu, un Dieu qui est avec toi. Alléluia. Oh, dimanche passé, j'ai parlé de cette femme cananéenne, cette femme qui n'était pas un ayant droit. Elle n'avait pas le droit, qui n'était pas privilégiée, elle ne méritait rien. Mais voilà, cette femme va se battre, va manifester sa foi. Cette femme, elle va crier. Et même ce cri va déranger les disciples. Mais ce cri ne dérangeait pas Jésus. Parce que ceux qui sont dans la ceinture de Jésus ne veulent pas que les autres arrivent. Mais ne sois pas comme ça. Sois une porte ouverte. Si tu es proche de Jésus, ouvre la porte pour les autres. Amen. Que les autres arrivent. Ne sois pas comme les gens d'aujourd'hui. Dès qu'il a trouvé un travail, un bon travail, toi tu viens pour chercher ce travail. Il dit non, là-bas ça ne va pas. Mais lui il travaille là-bas. Il dit ne viens pas habiter dans ce quartier c'est mauvais, mais lui il habite là-bas. Vous comprenez? Et j'ai compris une chose, cette femme va se battre. Elle va crier. Les cris de cette femme dérangeaient Jean, dérangeaient Pierre, dérangeaient André, dérangeaient Thomas, dérangeaient Judas, dérangeaient tous. Et j'ai compris une chose, cette femme n'a pas baissé les bras. Il a dit, moi je n'ai pas de problème avec Pierre, je n'ai pas de problème avec Jean ou André. Moi j'ai un problème avec le Créateur. Donc aujourd'hui c'est aujourd'hui, je ne vais pas les laisser jusqu'à ce que je serai guéri.
Parce que si ma fille, elle est guérie, moi je suis guéri. Si elle n'est pas guérie, moi je suis aussi dans la souffrance. Et cette femme va se battre. Jésus va mettre cette femme en épreuve. Va lui dire même un mot, quelque chose de difficile. Il va dire que la nourriture des enfants, des petits-enfants, on ne les donne pas aux petits chiens. Mais regarde la réponse de cette femme. Il va dire, mais les chiens mangent même des miettes qui tombent de la table de leur maître. Pas des petits-enfants, mais des maîtres. Cette femme va se mettre à la place d'esclave. Il mange même des miettes. Pour dire, Jésus, si je n'ai pas droit, parce que je ne suis pas un enfant d'Israël, mais parce que je suis créature, je suis né pas par hasard. Si tu m'as créé, c'est qu'il y a une raison. Je n'ai pas un autre créateur, mon créateur c'est toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas le sujet du hasard. Tu n'es pas la composition de quelqu'un. Oh, tu n'es pas créé juste parce que les parents ont voulu. Parce qu'il y a des parents qui ont voulu des enfants, ils n'ont pas eu. Oh, et ceux qui n'ont pas voulu, ils ont eu des enfants. Pour dire que la raison de mon existence, ce n'est pas l'histoire des parents, mais c'est l'histoire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Amen. Donc cette femme a compris, il dit, même si je ne suis pas un enfant d'Israël, mais je suis une créature. Je ne suis pas une chose, mais je suis aussi créé à l'image de Dieu. Alors si Jésus, tu es là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu ne vas pas partir jusqu'à ce que tu vas résoudre mon problème. Oh, même si les disciples, ils sont venus parler à Jésus, c'est leur système de parler à Jésus. Ils aiment parler à Jésus. Mais quand les choses ne vont pas, il y a ceux qui nient Jésus. Quand les choses ne vont pas, il y a ceux qui trahissent Jésus. Ah, Jésus va dire à cette femme, quand cette femme va répondre, même les chiens mangent de miettes qui tombent de la table de leur maître, Jésus va dire, ta foi, elle est grande. J'ai compris que la foi a des mesures. Ah, j'ai compris que la foi a des dimensions. Oh, la foi a des mesures. La foi a des dimensions. Jésus va dire, ta foi, tu n'as pas juste la foi, mais toi, ta foi, elle est grande. Donc, c'est que Jésus a vécu avec des gens, il a mis des gens en épreuve, il a vu aussi des petits foi. Alors, regarde celui qui est à côté, dit, toi, ta foi, elle est comment? Alors, pose cette personne la question, est-ce que déjà tu as la foi? Parce que la Bible dit, celui qui a juste la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé. Hein? Je cherche un grain ici, je ne trouve pas. Un petit grain de sénévé, si quelqu'un a cette foi comme ça, il peut déjà déplacer les montagnes. Mais toi, un petit foi comme ça, tu n'arrives pas à déplacer des cafards qui sont à la maison. Ou les maux de tête. Dès qu'il y a les maux de tête, tu commences à regarder, la tante m'avait dit ça, l'oncle m'avait dit ça. C'est que ça vient d'eux. Jésus va dire, ta foi, une fille d'Israël. Un enfant d'Israël. Cette femme qui est sortie de Canaan, ce pays qui était voué à la destruction. Mais voilà cette femme que ses parents ont survécu à l'invasion. Ils ont enfanté des enfants et cette femme est descendue de cette génération qui était considérée comme des païens. Mais cette femme a la foi. D'où est venue sa foi? Laisse-moi te dire que la foi est historique. Par l'histoire, tu peux avoir la foi. Des fois, quand tu attends Moïse a quitté Égypte, il est allé, il a rencontré le buisson ardent, il est retourné en Égypte, Dieu l'a utilisé puissamment, ça te communique quand même la foi.
Oh, quand tu attends qu'Abraham avait quitté son pays, il est allé dans une terre étrangère, Dieu l'a béni, ça te communique quand même la foi. Oh, quand tu attends que Anna a enfanté, Rebecca a enfanté, ça te communique la foi. Donc la foi est historique. Par l'histoire, tu peux avoir la foi. Parce que tu as appris des choses. Quand tu attends que Dieu a fait quelque chose dans la vie d'évangéliste Mire, ça te communique la foi parce qu'il y a l'histoire. Mais est-ce que la foi, ça s'arrête à l'histoire? Parce que cette femme qui était cananéenne, Jésus va dire, elle a une grande foi. Donc c'est que cette femme connaissait un peu l'histoire. Par l'histoire, cette femme a appris des choses. Mais voilà, cette femme ne va pas s'arrêter à l'histoire. Mais cette femme va comprendre, même si j'apprends des choses, mais la foi est aussi personnelle. Voilà pourquoi elle va regarder à personne. Elle va crier à Jésus. Parce que cette femme a compris que la foi est personnelle. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi est personnelle. Il y a des personnes aujourd'hui, ils ne veulent pas s'engager dans le Seigneur, ils ne veulent pas venir dans le Seigneur. Quand il lui pose la question, il dit, oh mon papa il est pasteur, ton papa il est pasteur, mais toi tu n'es pas pasteur. C'est pas parce que ton papa il est pasteur, ça donne le privilège que tous les enfants entrent dans le ciel. Non, la foi est personnelle. Papa, la foi est personnelle. Maman, la foi est personnelle. Enfant, la foi est personnelle. Ne pensez pas parce que, mon fils a une grande foi, alors moi je vais entrer dans le ciel. Ou mon papa ou ma maman, elle a une grande foi que je vais entrer dans le ciel. Non. La foi est personnelle. Cette femme a crié parce qu'elle avait compris que sa foi, ce n'est pas l'histoire des gens, ce n'est pas l'histoire de Pierre, ce n'est pas l'histoire d'André, mais c'est son histoire avec Dieu, avec Jésus. Et cette femme va comprendre une chose, même si je crois que Jésus peut guérir ma fille, mais la foi est verbale. Il faut que je crie. Si je ne lui dis rien, Jésus, même s'il sait, il ne fait rien. Toi, tu as des problèmes. Moi, j'ai des problèmes. Mais je ne dis rien à Jésus. Il faut lui dire quelque chose. Parce que la foi est verbale aussi. Parce que je crois en Dieu. C'est pour cela que je prie en Dieu. Si je ne crois pas en Dieu, je ne vais pas lui dire mes problèmes, mes situations. Parce que je crois, je lui dis des choses. Parce que la foi, elle est verbale. Mais est-ce que la foi, ça se limite juste dans la parole? Non, la foi, elle est pratique. Voilà pourquoi tu es là, malgré les épreuves, malgré les difficultés, fidèle à la maison de Dieu, fidèle au service, fidèle dans la prière, parce que tu as compris que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on pratique aussi. Il y a quelqu'un qui croit ça? La foi, elle est pratique, et la foi, elle est continuelle. Cette femme n'a pas baissé les bras, même si les disciples ont parlé, même si Jésus est resté silencieux, cette femme a continué. Il a crié à Jésus, Jésus reste silencieux. Cette femme va se prosterner. Quand on adore Jésus, Jésus ne peut pas rester silencieux. Amen. Quand on fait juste des bruits, Jésus peut rester silencieux. Mais quand on adore Jésus, quand on se prosterne devant Jésus, Jésus ne peut pas rester silencieux. Voilà pourquoi, quand cette femme va se prosterner, et il va jouer encore un cri en disant, Jésus, viens à mon secours. Aide-moi. C'est à ce moment-là que Jésus va commencer l'entretien avec cette femme. Dimanche passé, j'ai parlé de cette femme, que sa fille a été guérie par la grâce. Elle ne méritait pas, mais elle a trouvé grâce. Mais voilà la foi de cette femme, qui n'était pas un enfant d'Israël,
va ouvrir une brèche pour que les autres malades, qui n'étaient pas des Juifs, qui n'étaient pas des enfants d'Israël, soient guéris. Et pour que ces gens-là soient dans l'admiration et qu'ils disent gloire à Dieu et qu'ils reconnaissent le Dieu d'Israël. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 15, et nous allons prendre le verset 29 à 32. Matthieu chapitre 15, verset 29 à 32. 29 à 32, nous lisons au nom de Jésus. Jésus quitta cet endroit et vint sur le bord du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. De sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire de Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Oh, dans les versions Louis II, le verset 31, la Bible dit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait les dieux d'Israël. Nous voulons que notre Dieu soit glorifié. La Bible dit, après la guérison de cette fille, voilà, Jésus va quitter et il va aller dans un autre endroit, vers les lacs de Galilée. Les commentaires disent, il était encore dans un endroit des païens. Parce que quand la foule va voir tout ce que Dieu et Jésus a fait, ils seront dans l'admiration. Et ils vont glorifier les dieux d'Israël. Quand on dit on va glorifier, quelqu'un dit je vais glorifier les dieux de Bélé, c'est qu'ils connaissaient notre Dieu. Vous comprenez? Donc, ils vont glorifier les dieux d'Israël. Donc, c'est que les foules qui sont venues chercher Jésus dans la montagne avec des malades, c'était encore des païens. Mais ils ont entendu une histoire. Car je crois que l'histoire de cette femme païenne, cette femme cananéenne, que sa fille, elle était guérie. Son histoire a été répandue dans les contrées. Son histoire est partie. Et peut-être les disciples parlaient aussi entre eux. Et voilà Jésus qui va quitter. Et lorsqu'il va arriver dans les lacs de Galilée, il va aller dans un endroit et il va monter dans la montagne. Et voilà une foule avec des malades qui attendaient Jésus. Des malades, des aveugles, des boiteux, des muets. Et là, Jésus n'a pas posé de questions. Là, Jésus n'a pas donné de paroles. Mais la Bible dit, Jésus les a guéris. Tous. Et la foule qui était là
ils étaient dans l'admiration. Donc être dans l'admiration, c'est être vraiment dans l'étonnement. Et il faut être dans l'admiration, c'est apprécier. C'est magnifique. C'est grand. Des fois, on n'a pas de mots. On admire. Parce que ce qui s'est passé là, c'était quelque chose qui les a étonnés. Ce qui s'est passé là, c'était quelque chose qui les a surpris. Ce qui s'est passé là, c'était merveilleux. Et ils ont glorifié le Dieu d'Israël. Nous voulons que Dieu soit glorifié. Laisse-moi te dire, les miracles, les prodiges, fait que Dieu soit glorifié. Parce que les miracles et les prodiges, c'est des choses surnaturelles. Donc si ça arrive, c'est que ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Quand il y a un miracle qui passe dans la vie de quelqu'un, tout le monde dit, oh, Dieu est grand. Ah, Dieu est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Oh, c'est ce que nous voulons. Que la foule qui observe les malades, peut-être tu es compté parmi les malades, peut-être tu es considéré parmi les malades, que la foule qui observe les malades voit les muets parler bien, voit l'aveugle voir clair, voit les paralytiques commencer à marcher. C'est vrai que les gens te voient comme quelqu'un qui n'avance pas. Tu es considéré comme un paralytique. Ils te voient comme quelqu'un qui ne parle pas. Tu es considéré dans la foule comme un muet. Parce qu'il n'y a rien qui arrive dans ta vie. Comment tu peux parler? Comment tu peux témoigner? Comment tu peux dire les choses? Les gens te voient tourner sur place. Comment tu peux avancer? Tu n'as pas de projet. Tu es limité dans ta situation. Il faut que cette foule-là voit les choses changer. Il faut que cette foule qui observe les malades voit les paralytiques marcher. Celui qui ne marchait pas commence à marcher. Celui qui ne voyageait pas commence à voyager. Oh, celui qui ne travaillait pas commence à travailler. Celui qui restait sur place commence à faire aussi des affaires. La foule était dans l'admiration. Il commença à glorifier le Dieu d'Israël. Nous voulons que le monde voit la foule et voit le Dieu de la pierre précieuse. Le Dieu qui agit. Que la foule soit dans l'admiration. De voir les gens qui réussissent. Les gens qui progressent. Les gens qui font des affaires qui marchent. Les gens bénis. Les gens qui prospèrent dans la pierre précieuse. Oh, tu as bien fait. Je ne connais pas quel malade que tu as. Mais tu es monté dans la montagne là où il y a Jésus. Et Jésus, il est là aujourd'hui pour te guérir. Quelle que soit ta maladie. Peut-être que ton problème, juste, c'est la vision. Tu ne vois plus rien. Tout semble noir dans ta vie. Jésus veut enlever les écailles. Jésus veut changer la situation. Et que tu vois clair. Tu ne vois pas pour ton avenir. Tu commences même à arrêter la vie. Tu es là. Mais Dieu te dit, tant qu'il y a le souffle, il n'a pas encore fini avec toi. Tu as bien fait de monter dans la montagne. Tu es venu pour venir aujourd'hui. Tu es là.
C'est le Saint-Esprit qui te parle là. Tu es là. Et Dieu veut te guérir vraiment. Ne sortez pas de ces lieux sans me voir. Je vais prier pour toi. Tu es là. Peut-être ton problème, c'est le biais. Tu essayes de marcher, de faire des choses, mais tu es tellement limité. Aujourd'hui, Jésus veut rendre tes pieds fermes pour que tu fasses des kilomètres. Que des kilomètres. Que des kilomètres. Jésus a guéri toute ta maladie. Et je ne sais pas quelle est ta maladie. Et aujourd'hui, Jésus, il est là pour guérir. Et voilà dans le verset 32, la Bible dit, après avoir guéri, Jésus, il a eu encore compassion. Il a eu compassion de la foule parce que la foule était là 3 jours. 3 jours. Jésus, il a eu compassion. Il était mis de compassion. Il a dit, mais cette foule ne peut pas rentrer en jeûne. Il faut qu'il mange. Il y a des gens qui disent, mais ils comparent cette multiplication à la multiplication de 5000 hommes que Jésus avait nourris. Non, ce n'est pas la même chose. Là, c'était 3 jours. C'est que les gens, ils avaient leur provision et leur provision était épuisée. Et le 3e jour, Jésus ne voulait pas qu'ils rentrent comme ça parce qu'il y avait des gens qui venaient de loin, en jeûne. Jésus ne voulait pas qu'ils tombent encore de route. Laisse-moi te dire, même si tu n'as plus de provisions, Dieu veut que tu puisses avoir des provisions. Oh, que ce soit la provision financière, que ce soit la provision alimentaire, toutes sortes de provisions. C'est l'idée de Dieu lui-même, c'est les soucis de Dieu lui-même, c'est les pensées de Dieu lui-même. La Bible dit, Jésus a été émis de compassion, il a eu les soucis de la foule. Laisse-moi te dire, des fois, tu peux penser parce qu'il y a la foule, Jésus a ses privilégiés. Non, Jésus aime tout le monde. Jésus a eu compassion de la foule et il voulait changer de situation. Il voulait que la foule rentrait en force, en bonne santé. La Bible dit, sinon la force va leur manquer. C'est que Jésus voulait que tu sois fort. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut secouer la poitrine pour dire que Dieu veut que je sois en bonne santé? A dit en bonne santé spirituelle. A dit en bonne santé physique. Dit en bonne santé matérielle. A dit en bonne santé financière. Dit en bonne santé affective. Oh, administrative. Tu peux ajouter ce que tu veux. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. Jésus, il a dit dans le verset 32, Jésus ne voulait pas que la force manque à la foule. Parce qu'il y a un moment, tu es avec Jésus. Mais il y a un moment, tu es tout seul dans tes démarches. Tu es tout seul dans ce que tu fais. Même s'il est là. Mais ce n'est pas celui qui est là maintenant qui te parle. Mais c'est toi qui vas entreprendre les choses. Parce que tu dois savoir, il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses que toi tu dois faire. Oh, Dieu peut faire que ce que toi tu ne peux pas faire. Ce que toi tu peux faire, Dieu ne va pas le faire. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Amen.
Alors Jésus savait, la foule était venue vers lui pour écouter la parole, il les a donné la parole. Les malades, ils étaient venus pour guérir, il les a guéris. Mais la foule doit rentrer dans leurs occupations, dans leurs entreprises. S'ils ne sont pas en bonne santé, s'ils n'ont pas la force, comment ils vont faire ça? C'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que tu sois en forme. Oh, c'est la volonté de Dieu que tout marche pour toi. Jésus a dit, c'est bien 3 jours avec moi, c'est bien. Mais l'histoire ne termine pas qu'à l'église. Un moment, on va sortir de l'église. On va rentrer dans la famille. Les problèmes vont commencer. Oh, c'est comme quand on était dans des séminaires. Vous terminez les séminaires, les derniers jours. Tu penses encore rentrer à la maison, tu dis, ah, je vais rentrer encore à la maison. C'est comme la maison est devenue corvée. C'est comme la maison est devenue le lieu des problèmes. À l'église, j'étais bien. Je dois rentrer encore à la maison. Mais Jésus veut que l'église devienne le lieu de la provision. Amen. Alléluia. Ah, on vient à l'église, mais on ne vit pas à l'église. C'est comme ça. Jésus veut que quand tu rentres à la maison, la joie que tu as à l'église, que tu puisses avoir cette joie à la maison. Oh, il ne faut pas que la joie soit juste à l'église. Que tu sois bien qu'à l'église. Mais quand tu rentres chez toi, waouh! C'est vraiment, tu dis, je crois ça c'est l'entrée de l'enfer. Parce que l'enfer c'est les repas, l'entrée c'est ma maison. Jésus veut que tu sois bien. Ça, c'est la volonté de Dieu. Non seulement dans sa présence, non seulement dans la présence de Jésus. Mais en tout temps, en tout lieu, que tu sois bien. Et pour que tu sois bien, Jésus veut te donner la provision. Voilà pourquoi j'aime t'encourager à venir dans la montagne sainte. J'aime t'encourager à venir dans la présence de Jésus. Parce que dans la présence de Jésus, on se ressource. Dans la présence de Jésus, on reçoit la provision. Et cette provision va nous servir afin que, quand nous allons être dans nos entreprises, que nous soyons capables de faire de grandes choses. Là où tout le monde est déprime, toi tu es debout. Les gens ils demandent, quel est ton secret? Tu dis, mon secret, c'est Jésus. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, mon secret, c'est Jésus. Mon secret, c'est Jésus. Quand les gens ils vont te demander comment toi tu rajeunis, dis, mon secret, c'est Jésus. Oh, quand les gens ils vont te demander comment tu deviens beau, belle comme ça, dis, mon secret, c'est Jésus. Oh, quand les gens ils vont te demander comment toi tu déprimes pas, dis, mon secret, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne fait pas comme ces mamans qui faisaient la publicité de Livio. À ces mamans, ils faisaient un bon repas. Alors tout le monde mangeait et tout le monde demandait, maman, dis-nous quel est ton secret. Il disait, tout le monde veut connaître mon secret, mais je ne le dirai pas. Alors moi je vous dis, le vrai secret, c'est Jésus. Amen. Quitte tout, ne quittez pas Jésus. Parce que Jésus pense à notre vie. Alléluia. Est-ce que tu as lu le verset 32? Écoutez encore le verset là. Du chapitre 15 de Matthieu. Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces
ne leur manquait en chemin, de peur que les forces. Regarde dans ta Bible, c'est pas dit de peur que la force, mais les forces. Vous avez vu ça? De peur que les forces, toutes sortes de forces. Jésus veut que tu sois un homme debout. Laisse-moi te dire, un vaillant guerrier, ce n'est pas juste Goliath. Un vaillant guerrier, c'est celui qui a Jésus. Parce que même si Goliath, il était grand, il était géant, il était tombé par un petit. Ah, mais celui qui a Jésus, ah, il reste ferme et inébranlable. Oh, même si le vent souffle, il est comme un palmier. Quand le vent souffle, le palmier tombe. Quand le vent passe, le palmier se relève. Oh, mais le baobab tombe, mais le palmier ne tombe pas. Celui qui a Jésus, il est un homme sûr, un homme rassuré, un homme plein d'assurance, un homme plein de réussite. Même si aujourd'hui ne marche pas, ça ne marche pas, il a la provision. Demain, ça va marcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus veut nous donner la provision. Voilà pourquoi c'est important de rester dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus. Non seulement il nous guérit, non seulement il nous libère, non seulement il nous délivre, mais après avoir libéré quelqu'un, après avoir délivré quelqu'un, après avoir recouvré la vie de quelqu'un, il faut donner la provision à cette personne pour vivre. J'aime Jésus, il fait les choses bien. Il n'est pas comme un homme qui fait les choses à moitié. Jésus, quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'au bout. Oh, il sait que celui qui est aveugle, il restait sur place, il ne faisait rien. Maintenant, tu as ouvert ses yeux. Il faut qu'il fasse quelque chose. Celui qui était paralytique, il n'avançait pas. Maintenant, il marche. Ah, il faut qu'il fasse quelque chose. Et Jésus nous donne des provisions. Jésus nous donne la capacité. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, Jésus, il est là pour ouvrir ton séjour, ta finance, ton mariage, tout. Jésus te donne. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Amen. Jésus ouvre tout. Non seulement il t'a guéri des petits bobos que tu avais, mais il veut que tu puisses avoir un avenir meilleur. J'ai compris par ce texte ce que Dieu dit. Dieu pense au lendemain. Dieu pense à ce qui va suivre. Nous, nous pensons au passé. Nous, nous pensons au présent. Mais ce qui va suivre, nous ne pensons pas. C'est pour cela que des fois on fait beaucoup de dégâts. Mais laisse-moi te dire, Jésus est venu pour te donner la vie. Et la vie en abondance. Jésus veut que tu sois un homme qui marche la tête haute. Et une femme pleine de santé, pleine d'espoir, pleine d'assurance, pleine de force. Jésus est là. C'est lui, le maître de toutes choses. La Bible dit, la foule a admiré les dieux d'Israël, a glorifié les dieux d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu vivant. Je voulais dire à quelqu'un, le Dieu de la pierre précieuse, c'est un Dieu vivant. Et ce matin, le thème du message, le Dieu de la pierre précieuse, c'est un Dieu vivant. Et j'aimerais bien que ce Dieu-là puisse te guérir, puisse te libérer, puisse te délivrer, puisse te donner la solution à tous tes problèmes. Ce Dieu-là puisse te donner la provision afin que quand tu vas prendre le chemin, que tu sois en pleine force.
que tu sois un homme plein de santé, un homme plein de vie, un homme plein de grâce. Quand je dis un homme, ce n'est pas que je mets à côté les femmes. Je parle à homme masculin et féminin. Je pouvais dire homme et femme. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et Jean, il va dire, j'aimerais que tu prospères à tout point de vie, à tous égards, à tout point de vie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous incliner dans la prière. Et nous allons prier. Aujourd'hui, je vais prier. Aujourd'hui, tu vas prier. Parce que Jésus, il est là. Si nous avons cette table préparée, parce qu'un jour, il a donné sa vie pour que toi, tu puisses avoir la vie. Il s'est fait pécheur pour que toi, tu sois purifié. Il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons que ce Dieu-là manifeste sa gloire et sa puissance. Et que ce Dieu-là agit dans ma vie, dans ta vie. Nous allons prier. La Bible dit, Jésus était dans la montagne et voilà la foule l'attendait déjà avec des malades. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Voilà pourquoi je vais t'inviter. Toi qui as besoin de la prière. Aujourd'hui, je vais faire un appel. Tous ces derniers temps, je ne le fais pas, mais aujourd'hui, je vais le faire. Et je vais prier pour toi. Afin que Dieu manifeste sa gloire, Dieu manifeste sa puissance. Je vais inviter l'assemblée de se lever. Et nous allons prier. Alléluia. Et toi qui as besoin de la prière, tu vas avancer. Et je vais prier pour toi. Et toi qui restes aussi à ta place, tu vas prier pour toi-même. Que Dieu manifeste encore sa gloire dans ta vie. Mais toi qui as besoin de la prière, avance. Et je vais prier pour toi. Nos yeux sont fermés. Si tu veux passer, tu passes à côté de ton frère. Ne regarde la personne. Il s'agit de toi. Dieu a besoin de faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Alléluia.